Donc là, on descend dans les caves, donc c'est à 7 mètres sous terre. Hop. Donc en fait, c'est toutes des caves qui ont été creusées dans le tuf volcanique. En fait, c'est pas vraiment de la pierre, on voit que c'est une matière un peu friable en fait. C'était de la lave. Ce qui est bien avec les Saint-Nectaire fermiers, c'est qu'il y a différents savoir-faire, différentes races de vaches, et du coup, ça va amener une diversité dans les Saint-Nectaire. Donc c'est pour ça, par exemple, ceux-là, ils sont un petit peu plus roses parce qu'on les a un peu plus lavés. C'est des Saint-Nectaire qui sont demandés par nos clients, en fait, des Saint-Nectaire plus orangés, plus roses. Et ceux qui sont un petit peu plus gris, ils ont un petit peu moins de lavage. On va apporter un petit peu moins de soins, moins forts, pour qu'ils soient un petit peu plus gris. Il y a aussi de la demande pour les fromages plus gris. Là, aujourd'hui, on fait 400 tonnes de Saint-Nectaire fermier. Après, il y a des périodes, c'est-à-dire aujourd'hui, la pâte jaune, c'est les vaches qui sont sorties à l'extérieur à partir, on va dire, du 1er avril. Et jusqu'à la fin d'été, on va dire que c'est la meilleure pâte, et c'est la pâte jaune. On appelle ça la pâte jaune, c'est-à-dire les fromages, comme on les voit, ils sont très jaunes. C'est-à-dire les vaches, ils sont à l'extérieur, et il y a bonne ambiance, ils ne sont pas stressés, et dans le brûlé, automatiquement, on a des bons fromages derrière. Là, aujourd'hui, à partir de la 3e semaine, on commence à voir chez qui vont partir le produit. Regardez, celui-là, il est standard. Et celui-là, il est gras crémeux détalonné, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Et c'est le même producteur, c'est 2 jours différents, mais voilà, on va dire que c'est le même producteur. Celui-là, il sera un peu gras, ferme un peu. Celui-là, il est gras crémeux détalonné. Pour moi, celui-là, c'est le meilleur. Mon grand-père a créé la fromagerie en 1908. Ensuite, mon père a pris le relais en 1940. 1987, ça a été mon tour. Et normalement, 2021, je passe le relais à mon fils, Quentin, qui a suivi une école de laiterie à Aurillac et qui est prêt pour la suite de la fromagerie pour entamer notre 4e génération. Donc, une partie de notre production est affinée à la main. Voilà. Nous travaillons avec 5 fermes. Nous sommes principalement avec des Montbéliardes pour avoir des laits et des fromages en organoleptique très, très satisfaisants. On a celle-là. Voilà, c'est du Saint-Nectaire fermier. Alors moi, je suis le producteur, affineur, et je travaille en plus avec 2 producteurs. Moi, je vais jusqu'à 7 semaines, quand je peux. Mon fromage Saint-Nectaire préféré, c'est le gris blanc. Moi, il faut 7 semaines. Moi, je trouve que c'est là le mieux. Mais bon, tout à l'heure, on ne peut pas parce qu'il y a une demande, une affluence terrible. C'est un Saint-Nectaire au lait de salaire. Hein. Un des derniers producteurs a travaillé uniquement avec un troupeau au lait de salaire, à côté d'église neuve d'Entraigues, la famille Batte, Josie et Henri, et qui nous confient leur fromage depuis bientôt 5-6 ans, je crois. Et on a là, c'est la meilleure période, parce que là, on est vraiment sur des pâtures de montagne qui sont très riches en ce moment. Maintenant, elles deviennent un peu secs, mais jusqu'à présent, elles étaient bien arrosées. Et là, on a vraiment les fromages les meilleurs de l'année. Pour ce qui est de l'affinage de nos gammes Excellence et Grand Cru, à peu près au bout de 25 jours, de 4 petites semaines. Et on va les garder 6-7 semaines, voire plus. Ce sont des produits qui sont sélectionnés à la main et qui sont donc transférés des caves principales vers cette cave de finition. Nous avons une politique d'accompagnement avec des prix garantis pour les jeunes agriculteurs qui souhaiteraient s'installer. C'est un engagement fort du groupe dans une pérennité et dans la possibilité de donner plus de visibilité sur un prix bonifié, payé à nos producteurs sur les laits de zone AOP.